Bonjour Michel Silimon, vous êtes secrétaire général de l'association Europa, spécialisée en ressources humaines et l'Europe. Quel devrait être l'impact de l'Union européenne, de l'Europe, sur la fonction publique en France? Alors cet impact qui n'est pas encore arrivé, mais qu'on sent effectivement imminent, est celui qui a déjà aujourd'hui investi les fonctions publiques des autres pays de l'Union européenne, à savoir une influence de ce qu'on appelait la nouvelle gestion publique ou le nouveau management public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, face à ce mouvement qui consiste à réformer l'administration publique pour rapprocher les administrations des modes d'organisation des entreprises du secteur privé, autour effectivement d'une mise en place d'une véritable culture managériale, elle-même articulée sur 5 mots-clés: contrat, objectif, performance, mérite et évaluation. Eh bien, on s'aperçoit que la France a résisté et a été l'un des seuls pays de l'Union européenne à ne pas prendre en compte cette dimension de la nouvelle gestion publique locale. Et aujourd'hui, ce qui attend la France, c'est comment elle va réussir à maintenir son statut protecteur de la carrière auquel sont attachés la plupart des agents publics, parce que c'est la tradition de la France d'être attachée à la notion de service public, à la notion d'intérêt général, et donc à un statut de carrière, avec une certaine, effectivement, souplesse, flexibilité dans l'accès aux emplois publics par la mise en œuvre d'une véritable culture managériale. C'est ça vraiment, je crois, l'enjeu de la France pour les années à venir. Et on peut regretter que dans les années passées, malgré des efforts notables de modernisation, depuis la circulaire Rocard de 1989, on n'ait pas réussi, j'allais dire, soit à contrecarrer le mouvement de la nouvelle gestion publique en inventant un système différent, soit à arriver à le coordonner efficacement avec effectivement un système de gestion de carrière auquel, je le répète encore une fois, la France est très attachée. Vous parlez du système de la carrière en France. Comment est organisé l'emploi public dans les autres pays de l'Union européenne? Alors cet emploi public, il est organisé suivant les deux systèmes dominants de fonction publique, soit le système à dominante d'emploi, soit le système à dominante de carrière. Alors le système à dominante de carrière, on vient de le dire, c'est celui de la France, avec une hiérarchie, catégorie, corps, grade d'emploi, un statut protecteur où l'agent est soustrait de l'aléa économique. En revanche, l'autre grand système répandu en Europe, c'est le système à dominante de l'emploi, où on gère les emplois publics dans l'administration comme n'importe quel emploi dans l'entreprise, où donc le salarié du secteur public est exposé, comme tous les autres, aux risques pouvant survenir à son emploi du fait de l'aléa économique. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui? Qu'il y a un peu une dichotomie nord-sud. Les pays de l'Europe du Nord sont des États qui pratiquent majoritairement les systèmes de fonction publique à dominante d'emploi, parce que dans leur tradition historique, dans leur culture administrative, ce sont des pays qui n'ont jamais connu des ruptures comme on l'a connu en France avec la Révolution. Ce sont des gens qui se sont entre la relation entre le monarque et les élus, ce sont des monarchies constitutionnelles. La relation entre l'administration et le pouvoir politique est une relation basée sur le consensus. Et donc, dans ces pays, c'est le contrat qui prévaut. Et donc, on a des systèmes à dominante d'emploi où on n'a jamais, j'allais dire, inscrit les droits et obligations dans des statuts. Donc, on trouve ça au Royaume-Uni, ce système à dominante d'emploi, qui, au passage, on le notera, est le pays dans lequel est né et a progressé la nouvelle gestion publique, le nouveau public management. Et on retrouve les systèmes à dominante d'emploi également dans les pays de l'Europe du Nord, donc les pays scandinaves, les Pays-Bas, le Danemark. À l'inverse, dans l'Europe du Sud, ce sont des pays qui ont tous, à un moment de leur histoire, connu des mouvements révolutionnaires, où le pouvoir politique a souvent influencé l'administration, et l'administration, pour se garantir de l'arbitraire du politique, a voulu inscrire dans des statuts, effectivement, des principes législatifs qui effectivement, la protègent de l'arbitraire du politique. Pour s'en convaincre, on regarde que c'est des pays qui ont retrouvé la démocratie à une période contemporaine, que ce soit l'Italie de l'après-guerre, après la fin effectivement du fascisme italien, que ce soit la démocratie espagnole après effectivement simplement 78 à la fin du franquisme, les Portugais après la révolution des œillets ou effectivement la Grèce après la chute du régime des colonels. Donc c'est des pays qui sont revenus à la démocratie dans une période contemporaine et où donc l'administration, pour s'assurer la neutralité, l'impartialité, ont plutôt privilégié des systèmes à dominante de carrière. Et enfin, les pays de l'Europe centrale et orientale, qui aujourd'hui ont rejoint le rang des pays de l'Union européenne,
au moment de la transition démocratique, de la chute du mur de Berlin, sont des pays qui ont d'abord, dans un premier temps, dans un souci et dans un rêve de liberté démocratique, ont plutôt basculé vers des systèmes à dominante d'emploi, parce que c'était le symbole, effectivement, du management, de la liberté économique retrouvée, et qui aujourd'hui, parce qu'ils connaissent des forts problèmes de corruption, de blanchiment d'argent, effectivement, et j'allais dire, de neutralité politique de l'administration, sont en train de revenir vers des systèmes à dominante de carrière. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'il y a à la fois un clivage nord-sud dans ce qui était l'ancienne Europe occidentale et peut-être à la fois donc une déréglementation des systèmes de carrière au profit des systèmes à dominante d'emploi du fait du New Public Management, mais dans les pays d'Europe centrale et orientale, on redécouvre parfois les vertus du système de la carrière. Où peut-on trouver des informations plus complémentaires sur l'ensemble de ces fonctions publiques européennes? Alors, nous venons, Europa, de faire une étude très intéressante pour le compte du Centre national de la fonction publique territoriale, avec aussi le Conseil supérieur, qui étudie les contours, les définitions des 14 fonctions publiques locales, donc dans 14 pays européens différents. Et on est en train de tirer de très riches enseignements de cette étude qui est en train de se terminer et dont les premiers résultats vont être présentés bientôt, à la fois à la presse, mais aussi au CNFPT et dans plusieurs instances. Et devrait donc être disponible auprès du CNFPT? Et devrait être disponible auprès du CNFPT et sur le site internet de l'association Europa, puisque c'est le choix qui a été fait de publier effectivement ces monographies sur notre site. Votre site, l'adresse? www, bien sûr, .europaong, tout attaché, .org. Michel Sénimon, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci de m'avoir invité à participer à votre interview.